J'ai eu quelques moments héroïques. J'ai touché Johnny Hallyday, par exemple. J'ai fait courir Richard Boranger. J'ai un palmarès, oui, je suis connu dans certains milieux. J'étais un marginal, moi, je traînais. Donc quand tu traînes et que tu sors, etc., et que tu as 18-20 ans, il y a de la culture, enfin il y a l'embrouille, quoi, il y a la culture de l'embrouille. Et en plus, j'étais souvent avec des potes. Et l'idée, en fait, c'est qu'on faisait tous du sport dans la même salle, on sortait tous ensemble, on allait en boîte, on draguait, on accrustait les fêtes. Donc il fallait aussi assurer un peu ovation. Je suis assez esthète, quoi. J'aime pas les bagarres sales. Je veux dire que mes bagarres, quand t'es pas dedans, c'est une chose qui me dégoûte beaucoup. Je sépare totalement le combat de la bagarre. Je me souviens d'une bagarre où je m'étais fait emmerder par un mec à une boîte qui s'appelle Royal Lieu. Le mec était petit et pas très costaud, donc je me suis dit, mais j'y vais, quoi. Ses clés qui sortaient de chaque main, et il arrive vers moi comme ça, et il essaie directement de me shooter les coups. Je lui ai fait blocage de la jambe avec ce qu'on appelle un arrêt sur cuisse jambe avant, remonter directement figure jambe avant, donc il a pris une figure là, déjà ça c'est un espèce de crack. Droite au menton, il est tombé bras en croix sur une bagnole. Avec le sang qui coulait de la bouche, tu l'as, à mon avis, mâchoire cassée direct. Et là, j'ai compris pourquoi il m'avait défié. C'était le cadet d'une fratrie d'Arméniens, ils étaient 4, très réputés dans le monde de la nuit. Et là, il y avait les frères qui étaient là. Donc là, il a fallu que je monte sur les toits des bagnoles et que là, j'ai pas fait trop le malin. Oui, et à l'époque, les mecs qui faisaient la sécu s'appelaient les Buffalo. Et ils sont venus, effectivement, une odeur dans les secousses, ce qui fait que ça s'est terminé en négociation. Et d'ailleurs, les frères ont admis que leur petit frère allait se lamber inutilement. Et ça s'est terminé comme ça. Moi, je suis motard, je fais beaucoup de moto. J'ai eu beaucoup de bagarres avec ce genre de taxi. C'était souvent, tu as les embrouilles à moto. Mais c'est vrai que quand tu mets un petit pointu jambe avant dans le foie, dès que tu descends une droite et que tu le couches le mec sur un enchaînement simple comme ça, tu remontes sur ta bécane, le mec t'entends klaxonner encore pendant 10 minutes, quand le gars récupère, tu es content, tu vois ce que je veux dire. Il y avait effectivement ce côté-là existe. Hein. Et je suis arrivé chez Lafont, salle Lafont, la rue d'Anguin. Et là, j'ai été fasciné par la beauté de ce que les mecs faisaient. À l'époque, il y avait 6 champions de France qui s'entraînaient en même temps. Tous les champions de France venaient de chez Lafont, c'était en 78, 79. En 87, après être allé au bout de ce que je pouvais faire en française et avoir compris que je n'atteindrais pas un plus haut niveau. J'étais, on va dire, le meilleur des moins bons et le moins bon des meilleurs. C'est-à-dire que je savais que je ne serais jamais champion. Il me manquait un petit quelque chose, quoi. Je me suis dit... il faut que je fasse de l'anglaise parce que de toute façon, quand même, c'est ça qui fait la différence très vite. Et ce qui m'a le plus impressionné, moi, parce que je viens du pied-point, c'est la première fois que je suis rentré chez Bretonnel en anglaise et que je suis arrivé avec mon sac et que j'ai vu à l'époque, c'était la grande époque où il y avait plusieurs champions d'Europe. Il y avait Skouma, Mongelema, Joly, etc. Et je reconnais franchement que ça m'a foutu du jeton, quoi. Les niveaux de violence que j'ai vus là, même si ils faisaient de la mise de gants, des glasios pleins de sang par terre, le bruit. J'ai réellement eu la trouille, et ce d'autant plus que je venais du pied-point et que à l'époque, les mecs d'anglaise, notamment les profs, méprisaient les mecs du pied-point. Et le truc, quand tu arrives dans une salle d'anglaise et que tu venais du pied-point, tu étais puni pendant plusieurs mois pour que tu partes, pour que tu t'en ailles. Et moi, les 3 premiers mois, j'ai souffert terriblement et je me disais qu'est-ce que c'est dur. Et au bout de 3 mois, les mecs sont venus me voir et m'ont dit bon, bah maintenant c'est bon, t'es chez toi. Moi, je suis toujours resté dans l'idée que pour lutter contre un mec qui frappe très lourd sur des coups très simples, le mieux c'est la virtuosité technique, parce qu'en fait quand on a technique, rien n'empêche aussi de mettre la patate sur certains coups. Je ne suis pas un grand combattant, parce que d'abord je suis un appello. Moi mon but c'était de prendre le moins de coups possible. Hein. C'est toujours été un contre-attaquant, j'ai toujours admiré les contre-attaquants, et c'était, dès que tu prends un coup de plein fouet, c'est que tu as fait une erreur. Il y a des types dont la spécialité est de prendre les coups et d'avancer et de tout bloquer avec le menton et le nez, c'est pas ma culture. Moi, je suis un boxeur craintif, on va dire, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. J'aime pas prendre des coups. Et pour ça, c'était déplacement, vitesse, contre-attaque, combinaison. Et ce qui m'a permis d'ailleurs de durer. C'est-à-dire qu'effectivement, j'arrivais à ne pas prendre trop de coups en mise de gants et à remiser de façon à peu près efficace pour ne pas me faire trop marcher dessus. Le corps est un véhicule. Je suis assez content d'avoir un véhicule qui fonctionne bien à 55 piges. Moi, je suis un intello, j'écris des bouquins. Un sportif était considéré comme un crétin, ce qui est absolument contraire à toute une histoire des Grecs, qui est une histoire occidentale, où le sport et l'intelligence ont toujours marché ensemble. Mais c'est vrai qu'à les années 70, c'était vraiment si t'es un sportif, t'es un con, plus je suis intelligent, moins je dois avoir de corps. C'était cette idée-là. Et moi, je suis arrivé fin 70, justement, contre tout ça. Je ne supportais pas. Et j'aimais bien l'idée d'être boxeur et convaincre, faire de la philo et en même temps être un bon sportif. Et c'était assez méprisé. En même temps, c'était méprisé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un critère universel, c'est les femmes. Les femmes, elles aiment bien
que tu assures un peu, que tu aies un physique. Et donc, en réalité, la vérité se fait par les femmes. Les femmes, un mec qui sait un peu se battre, qui a un physique, etc., ça plaît toujours, en réalité, quoi qu'elles me disent. J'ai fait les beaux-arts et les hautes études en sciences sociales, donc j'ai fait une formation de sociologie et une formation de peintre. Et en fait, mes héros, à l'époque, c'était des types atypiques, issus d'après la Première Guerre mondiale, qui tentaient des espèces de parcours. Ils étaient à la fois conférenciers, boxeurs. Ningesser, par exemple, si vous connaissez Ningesser, c'est un héros de l'aviation de la guerre de 14, qui après est boxeur en Mexique, pilote automobile, acteur à Hollywood, et qui se tue en tentant la traversée de l'Atlantique en avion, dans un avion qui s'appelle l'Oiseau Blanc. Et moi, même mes personnages... ma mythologie, quand on se lance dans la vie, entre 15 et 18 ans, c'était ce genre de type. Je peux m'inscrire dans une certaine tradition française, finalement, ce qu'on appelle le panache. La boxe, c'est pas flamber ou se battre, c'est très régulier à l'entraînement. Les champions sont des types en général équilibrés et réguliers. Les voyous psychopathes ne font jamais de champions parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de constance, même s'il y a des surdoués, des mecs incroyables. Et en fait, il y a beaucoup de points communs entre écrire, parce qu'écrire un livre, c'est pas attendre l'inspiration, c'est se mettre devant sa feuille tous les jours, 8 heures par jour, quoi qu'il arrive, qu'on ait de l'inspiration ou pas, parce qu'il faut faire des heures. Et la boxe, c'est la même chose, c'est faire des heures, il faut s'entraîner, il faut être constant, aller courir, venir à l'entraînement, que tu es mal, que tu sois fatigué ou pas, et faire tes heures, et ne pas tricher. Parce que généralement, je pense qu'on est d'autant plus violent et haineux qu'on ne connaît rien à la violence réelle. Un mec qui connaît la violence réelle, c'est comme un mec qui a fait la guerre. En général, il sait ce que c'est et il est plus calme, vous voyez. Le mec qui ne connaît rien à tout ça, souvent, est bien plus méchant. Parce que tout ça, pour lui, c'est abstrait, c'est virtuel, et puis il y a le côté frustré, etc. Mon pire cauchemar, ça serait peut-être de vivre très vieux, en très mauvaise santé et très pauvre. J'ai quand même toujours dans l'idée qu'il vaut mieux mourir encore en bon état, de façon un peu spectaculaire. Voilà. Et d'ailleurs, ma vie durant la vie que je mène me conduit assez naturellement.